Le chapitre 19 des Actes est tout entier consacré au très long séjour de Paul à Éphèse, plus de 2 ans. Après la première partie, vue hier, Luc note une phrase qui pourrait passer inaperçue, mais qui revêt grande importance. Comme ces événements étaient accomplis, Paul prit la décision dans l'esprit de se rendre à Jérusalem. Notation très parallèle à la phrase solennelle de l'Évangile où Luc marque le tournant de la vie de Jésus. Comme était accompli le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus durcit sa face pour prendre la route de Jérusalem. Cela fait donc pressentir le programme de la fin du livre. Comme son Seigneur, Paul monte à Jérusalem, ce sera pour y être arrêté et emmené à Rome pour y mourir. Le missionnaire n'a d'autre chemin à prendre que celui de son maître. Ensuite, Luc narre, avec verbe et humour, la manif des orfèvres. Éphèse était très célèbre pour son temple à Artémis, la déesse mère implorée pour la fécondité, temple qui était une des 7 merveilles du monde. Et comme toujours dans les lieux de pèlerinage, florissait un commerce d'objets de piété. Et voilà que le chef de la corporation des orfèvres s'aperçoit que le chiffre d'affaires baisse sans arrêt. Pourquoi? À cause de la prédication de Paul. Alors on organise une grande manif, on se rassemble au théâtre et on scande à tue-tête « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». Paul décide de s'y rendre. Les disciples le retiennent, c'est trop dangereux. Le chancelier de la ville parvient à calmer les esprits. La justice romaine exige que l'on règle l'affaire devant les tribunaux. C'est une des leçons que Luc nous donne dans les Actes comme dans son Évangile. La conversion au Christ a des répercussions économiques. Elle pose des questions sur l'usage de l'argent. Elle oblige souvent à des renoncements et même parfois à un appauvrissement. Les Éphésiens, nous a-t-on dit, ont brûlé leur livre de magie qui valait bien 50 000 pièces d'argent, somme énorme. Et les orfèvres voient leurs revenus baisser. L'Évangile conteste fondamentalement toute idolâtrie et tout ce qu'elle peut rapporter. Ce n'est pas un hasard si notre société, qui hypertrophie la consommation et vénère le dieu argent, du même coup vide les églises. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.